Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 663 de Bleach. Alors un chapitre encore une fois qui va être concentré sur le combat entre punaise, entre Yoruichi et puis Askin Naklebar, donc avec Urahara en soutien. Donc ça fait déjà, ouais, depuis le chapitre précédent qu'on est vraiment concentré, voilà, il y avait une sorte de rotation des différents combats, ou alors un teasing ou une annonce, enfin, voilà, ou des débuts de fight, enfin de plusieurs combats qui se déroulaient en même temps. Bon, je vais pas tous vous les reciter, mais là, vraiment, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur ce combat-là et le mener jusqu'à son terme, du moins je l'espère. Enfin, sauf si Kubo décide de couper, on va dire, de s'arrêter à ce moment-là, dans un moment vraiment fatidique et crucial de ce combat-là pour switcher sur un autre. Enfin, il faudra voir comment il dirigera tout ça. Mais moi, je serais plutôt toujours, enfin, je serais toujours pour. Quand on commence un combat, on le finit, puis après on passe à autre chose. Voilà. Comme ça, au moins, ça évite un peu de s'en mêler les pinceaux. Et puis, si on fait monter les points culminants à chaque combat, et puis qu'à la fin, on te montre au fur et à mesure toutes les issues, je sais pas, je trouve que ça casse un peu le rythme. Voilà, je suis pas trop fan. Bon, ça c'était tout simplement mon petit avis par rapport à tout ça. Après voilà, vous êtes libre de donner le vôtre. D'ailleurs, je vous invite à le faire dans les commentaires. Voilà, dites-moi si vous préfériez que donc, comme je vous ai dit, le premier cas de figure, qu'on termine chaque arc comme moi je le préfère. Enfin, chaque combat, pardon, je vais y arriver. Qu'on termine chaque combat et puis qu'on enchaîne, ou alors qu'on enchaîne tous les combats en même temps, et puis donc que la fin de chaque combat arrive à la suite, vraiment à la queue leu. Voilà, laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, un combat, comme je vous disais, qui va se concentrer entre Yoruichi et Askin, donc il va prendre un peu une nouvelle tournure suite donc à la nouvelle forme, un peu la forme donc Misha, Mi-Homme, donc avec plus les pouvoirs du dieu du tonnerre, avec le Shunko de foot vraiment au summum de sa puissance. Et donc, une Yoruichi vraiment toute voltaïque, toute tendue, qui va être vraiment prêt à en découdre, vraiment prêt à bondir sur sa pointe. Enfin, franchement, c'est du très très lourd déjà à la fin du chapitre précédent. Et là, on va pas être déçu vu qu'elle va littéralement le défoncer, l'éclater tout au long de ce chapitre. Enfin voilà. Encore une fois, c'est un chapitre qui va être assez court dans sa narration et puis dans les faits, dans tout ce qui va se passer, mais c'est plus dynamique si vous voulez. Enfin, voilà, c'est plus du fight que le reste. Même si quand même, en parallèle de ça, il y aura un petit peu d'humour et un petit peu d'explication aussi. Donc, chose que j'ai trouvé assez bien et qui complète assez bien le chapitre plutôt que du pur fight vraiment pendant 20 pages, enfin, voilà, sans trop de texte. Ça, c'est vrai que je suis un petit peu moins fan, mais là au moins on a les explications, on a une petite pointe d'humour à un moment, j'y reviendrai un petit peu aussi après, mais voilà, franchement, un assez bon chapitre dans l'ensemble, et puis j'ai beaucoup aimé la fin. Mais bon, ça encore une fois, j'y reviendrai à la fin, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, comme je vous disais, Yoruichi qui va l'enchaîner, enfin voilà, Skin qui va pas trop comprendre ce qui lui arrive, et donc on va avoir l'explication. Alors déjà, donc directement au début, je vais déjà partir là-dessus. Donc Yoruichi, qui maintenant dans cette forme-là ne peut pas parler, donc elle est vraiment plus, enfin, elle est vraiment, on va dire, entre les deux, entre félin et, euh, et humain. Donc voilà, on va dire qu'elle a son corps d'humain, mais qu'elle bouge et qu'elle agit et qu'elle réfléchit, même limite, ouais, qu'elle réfléchit, elle a la conscience d'un chat quand, euh, quand elle se transforme dans cette version-là. Donc à tel point même qu'elle peut plus parler, que c'est Urahara qui est obligé d'expliquer tout ce qui se passe à Askin, parce que même lui il est complètement paumé, il lui dit punaise, mais c'est pas à toi que je parle, enfin limite pourquoi est-ce que c'est toi qui parles à sa place, et après elle lui dit voilà, tout simplement elle peut plus parler, mais voilà, mais c'est pas pour autant qu'elle peut plus combattre. Et Askin va la prendre à ses dépens, donc voilà, vraiment une Yoruichi qui va vraiment se défouler, qui va littéralement l'éclater. Enfin voilà, Askin il va vraiment prendre pour son grade, à tel point qu'à un moment donné, en fait, Urara va lui expliquer vraiment tout le détail, va lui expliquer un peu tout le topo. Bon voilà, on peut trouver ça un peu surprenant. Enfin voilà, première lecture, pourquoi est-ce que tu l'expliques tout ça point par point? Il va peut-être pouvoir riposter. Et bah enfin en tout cas dans les faits pour l'instant, ça va pas pouvoir être trop le cas, surtout par rapport à tout ce qui est immunité, par rapport vraiment à l'immunité qu'a Askin par rapport au Touriatsu. Donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus synthétiquement possible. Donc c'est professeur Chapeau de Paille pendant 2 secondes qui va me remplacer. Donc non, plus sérieusement, tout simplement, je vais vous expliquer en fait avec un cas concret pour que vous compreniez bien, parce que c'est vrai que c'était pas enfin pour dire c'est pas à la portée de tout le monde quand on n'a pas trop fait de science, enfin tout ça, voilà. Donc, vraiment, pour être synthétique, donc voilà, vous savez que chaque année, à peu près, il y a la grippe qui se repointe un petit peu en hiver, mais que le virus, à chaque année, en fait, il est différent. Il mue par rapport à l'année précédente, voilà, parce qu'il y a un vaccin qui est mis au point, enfin, voilà. Des fois, la grippe prend des grosses proportions, que ça peut être le cas avec la grippe porcine ou la grippe aviaire. C'est simplement quand le virus, il mue, mais il atteint, si vous voulez, un taux de dangerosité beaucoup trop important, donc ça peut causer des décès. Et là, c'est là que les épidémies peuvent devenir dramatiques. Mais chaque année, le virus de la grippe, il se repointe avec plus ou moins de virulence et plus ou moins de gravité et de puissance, on va dire, néfaste, voilà, pour employer des mots un petit peu plus savants. Donc voilà, chaque année, le virus, encore une fois, mue, donc c'est-à-dire qu'il évolue, et donc que l'ancien vaccin qui est en pratique avec l'ancien virus, donc du coup, il est devenu obsolète, donc il n'a plus du tout aucun effet sur lui, et que donc nous devons, voilà, nous et puis les scientifiques se doivent donc de recréer un nouveau vaccin qui pourra lutter contre lui. Donc c'est pour ça, c'est un peu le cycle qui se répète chaque année avec plus ou moins de gravité lorsque le virus de la grippe devient un petit peu trop puissant et fait un petit peu trop de victimes, voilà,
à- au goût, on va dire, au goût des institutions. Non, voilà, plus sérieusement, des fois, ça devient vraiment dramatique et il faut essayer donc de stopper l'épidémie avant qu'elle prenne une proportion un petit peu trop importante. Donc, vous allez me dire quel est le lien donc entre ce cours de science et puis le Reiatsu. Tout simplement, donc, Kaskin, lui, il est immunisé, si vous voulez, il est immunisé pratiquement contre toute forme de Reiatsu, comme Urahara le déclare dans ce chapitre. Il est capable, donc, Askin, de pouvoir créer une sorte de vaccin, donc d'immunité face à ça toutes les minutes. Donc, voilà, le temps, en fait, qu'il reçoive le Reiatsu, qu'il l'emmagasine, qu'il l'analyse, il lui faut à peu près pas moins d'une minute pour pouvoir donc contrer ce Reiatsu, pour pouvoir créer, si vous voulez, j'allais dire, ouais, peut-être une enzyme ou pour pouvoir sécréter, pardon, une immunité par rapport à ce Reiatsu, donc pour le contrer, pour le bloquer, donc c'est-à-dire qu'il n'ait plus d'effet sur lui et qu'il soit totalement insensible à celui-ci, comme donc encore une fois pour faire le parallèle comme un virus de la grippe donc qui viendrait atteindre quelqu'un qui s'est fait vacciner à temps qui s'est fait vacciner à temps punaise contre la maladie, contre la grippe. Et donc, comme va le dire donc Urahara, pour vraiment le tuer dans l'œuf et lui dire que voilà, ça sert à rien, même malgré ta prodigieuse capacité à pouvoir créer un vaccin aussi rapidement, tu peux rien faire parce que Yoruichi, elle change de Reiatsu toutes les 48, elle change 48 fois par seconde, oui, voilà, c'est ça, avant que je dise des conneries, elle change de Reiatsu 48 fois par seconde, voilà, ce qui est quand même assez badesque, enfin voilà, changer une fois de Reiatsu toutes les 48 secondes, j'aurais trouvé ça un peu plus crédible, mais même si voilà, quand même toutes les ah punaise, elle change toutes les secondes 48 fois de Reiatsu, c'est quand même assez, c'est quand même assez impressionnant. Enfin voilà, quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu sur le cul. D'ailleurs, c'est peut-être inversé, vous me direz, mais bon, voilà. Bref, c'est pas hyper important, mais grosso merdo, Askin ne peut rien faire par rapport à ce changement de Reiatsu. Mais vous vous doutez qu'il va y avoir bien sûr une contrepartie, vu que le vaccin qui a appliqué Urahara sur Yoroichi, donc suite à ce que lui avait fait Askin il y a déjà quelques chapitres, voilà, il va pas durer éternellement, on va bientôt atteindre la limite des 5 minutes, donc que ce soit ça, que ce soit la fin du mode Misha électrique de Yoroichi, voilà, à un moment ou à un autre, elle va être mise un petit peu hors course par elle-même. Et donc Urahara espérait donc que l'attaque, voilà, vraiment, entre-temps, voilà, Yoriichi a pu bien enchaîner, Askin, à tel point donc que Urahara a cru qu'il l'avait terminé, voilà, enfin qu'il avait, ou au moins qu'il avait fait croire que c'était le cas, même si au fin fond il devait s'en douter que ça suffirait pas, voilà, parce que tu me fais disparaître un Kinshi de ce level-là sans voir son watch standing au passage, enfin voilà, faut pas trop abuser non plus, et vous en doutez, donc Askin va s'en remettre et va donc pouvoir passer en watch standing et donc Yoroichi va passer un petit peu de côté. D'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, c'est juste que juste après qu'elle l'ait enchaîné, donc avant que Askin ne revienne, elle est retournée donc du côté de Urahara et puis elle est revenue donc en mode un peu chaton, en mode miaou miaou, en mode minou minou, en train de le lécher ou autre. Enfin, c'était super mignon. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette petite touche d'humour quand même dans un chapitre assez sérieux. Et en tout cas, ça permet un peu de détendre l'atmosphère. J'ai beaucoup aimé tout ça. En tout cas, pour enchaîner, donc pour terminer, on va dire vraiment ce chapitre donc Urahara qui va faire face donc à Askin. Donc Askin qui est passé en watch standing, je pense voilà qu'on est à peu près sûr de ça, même si je pense que c'est plus un watch standing 0.5, enfin pas tout à fait complet à mon sens, parce que voilà, quand tu as un Sternreiter et puis un Kinshi de ce level-là passe en watch standing, enfin je veux dire, sa forme physique change, que ça soit pour Laile Barrow, que ce soit pour Valkyrie, que ce soit pour Pernida, enfin voilà, on avait eu une évolution vraiment significative et physique, alors que là on a juste l'impression qu'il a une armure un petit peu de Reiatsu, une armure de Kinshi, enfin voilà ce que vous voulez, qu'il lui a recouvert donc tout son corps, et que donc il n'y a pas vraiment d'évolution significative. Après donc je peux encore me tromper, mais pour moi il a encore 2-3 évolutions en réserve, et donc un watch standing encore plus puissant que ça, un peu comme Laile Barrow qui avait eu 3 ou 4 formes, je me rappelle plus pour être précis, donc de formes différentes lorsqu'il était passé en watch standing. Donc en tout cas, le chapitre se termine là-dessus. En tout cas, ça annonce du très très lourd pour le prochain. J'espère vraiment qu'on va rester sur ce combat, en tout cas sur ce combat, je sais pas si on peut vraiment le dire, vu que c'est plus Yoroichi qui va combattre Askin, mais Urahara, voilà, parce que Yoroichi, elle va être un petit peu mise de côté. Comme Urahara le dit maintenant, il a un peu le temps qu'il joue contre lui, parce qu'il faut quand même qu'il lui applique ou qu'il crée un antipoison à ce que Askin lui avait appliqué il y a quand même quelques chapitres, voilà, parce que ça lui avait permis un petit peu de faire passer le mal pendant un certain temps, mais ça l'avait pas complètement immunisé. Donc voilà, il faut quand même purger le peu de poison qui reste encore dans son corps. Et donc voilà, faudra quand même régler ce problème, et c'est pour ça que le temps lui sera compté pour vaincre Askin et pour le terrasser. Donc le chapitre se termine là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, ce que vous aimeriez, comme encore une fois, je vous le répète, enfin je vous l'ai déjà dit en début de review, est-ce que vous aimeriez qu'on switch de combat ou est-ce qu'on reste sur celui-là? Et donc pourquoi pas qu'on voit enfin le Bankai d'Urahara, mais en tout cas ce combat-là, il a quand même pris un petit coup d'accélérateur aussi. Là, on voit que Kubo passe en train un petit peu d'accélérer le rythme de son manga, enfin pour déjà nous dévoiler le vol standing pardon,
pour déjà nous dévoiler le Volstanding. Bon, voilà, encore une fois, peut-être qu'il n'est pas complet, mais pour déjà déballer une partie du Volstanding de Askin, quand même, ça a été assez rapide. Enfin, moins de 5 chapitres, si on compte à peu près l'ensemble, enfin, si on se concentre vraiment sur ce combat-là. Après, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé entre-temps, ça fait un petit peu plus long, donc ça meuble un petit peu plus, entre guillemets, même si ça meuble à moitié, enfin, voilà, à mon sens. Si on se concentre vraiment sur ce combat, c'est pas si énorme que ça. Mais en tout cas, voilà, Askin donc vraiment prêt à en découdre, peut-être plus puissant que jamais. Encore une fois, peut-être qu'il y aura une évolution qui sera possible, surtout si Urara sort son Bankai, mais j'ai vraiment envie de voir vraiment les deux au maximum de leur capacité, voir du bon gros fight de deux stratèges, enfin de deux aussi fins stratèges que Askin et Urara. Et j'espère que Urara vaincra. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, c'est hyper important pour plus de reviews, pour plus de vidéos, pour plus de vidéos de manière générale. Sur ce, je vous laisse, passer une excellente semaine, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara!